Alors quand on découvre le lipodème, on se sent facilement perdu, on ne sait pas quoi faire face à cette maladie. Et je voudrais aujourd'hui te parler de 5 erreurs que j'ai faites et qui m'ont appris des choses, mais aussi qui ont peut-être empiré mon lipodème. Et donc j'aimerais bien te partager ces erreurs pour que ça te permette d'éviter de les faire. Donc voilà, reste bien tout le long de la vidéo. Il y a 5 erreurs majeures que j'ai faites qui ont sûrement empiré mon lipodème, qui ont accentué les symptômes et qui m'ont rendu plus mal que je l'étais déjà. Donc le premier, c'est croire que maigrir va guérir le lipodème. Fausse croyance totalement. Il faut savoir que le lipodème, c'est une graisse malade qu'on ne perd pas grâce à un déficit calorique, qu'on ne perd pas grâce à du sport. La graisse du lipodème reste dans votre corps. Il n'y a qu'une seule façon de la faire partir, c'est via la chirurgie. Comme ça, les bases sont pas lassées et vous savez ce qu'il en est. Vous pouvez donc maigrir, c'est possible avec un lipodème. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur comment perdre du poids avec le lipodème. Elle va s'afficher juste ici au-dessus. En fait, maigrir vous fera perdre le gras des parties qui ne sont pas touchées de votre corps. Donc si vous avez du lipodème au niveau des bras et des jambes, vous perdrez du gras sur le reste du corps, mais pas à ce niveau-là. Dans mon cas, par exemple, depuis l'année passée, j'ai perdu 13 kilos. J'ai perdu au niveau du ventre. J'ai perdu au niveau du double menton et du dos. Mais mes jambes et mes bras n'ont pas bougé car je suis atteinte de lipodème aux bras et aux jambes. Voilà, c'est simple, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais maigrir ne vous fera pas disparaître le lipodème. La deuxième erreur majeure qu'on peut faire quand on a du lipodème, c'est se comparer aux autres. Il faut savoir que notre corps ne fonctionne pas du tout comme une personne normale, une personne qui n'a pas de maladie chronique comme le lipodème. Il faut savoir que notre corps subit une inflammation chronique. Donc il réagit différemment, il fonctionne différemment, donc forcément se comparer à d'autres personnes. Voilà, déjà en tant que personne n'ayant pas de maladie, déjà se comparer c'est pas une bonne idée, mais nous, personne avec du lipodème, se comparer aux autres c'est encore pire. Je me suis comparée dans le cas où je perdais pas de poids comme les autres, où mes cuisses étaient toujours plus grosses que les autres filles, où mes bras étaient toujours plus gros, où je faisais du sport mais il n'y a rien qui changeait, où je mangeais correctement et en fait je maigrissais pas. Et je me comparais aux filles sur les réseaux qui avaient des jambes lisses, qui avaient des jambes musclées, jambes que je n'aurais jamais car le lipodème est une maladie avec des amas graisseux, donc forcément les jambes sont grasses, les bras sont gras, enfin vous pouvez le voir, mes bras sont gras, enfin c'est comme ça. Et le fait de se comparer aux autres, ça va vraiment vous mettre dans un cercle vicieux de je suis pas assez, je suis pas bien, mon corps, je déteste mon corps, etc. etc. Ça, voilà, se comparer c'est vraiment pas chose à faire parce que votre corps fonctionne différemment, vous êtes différente, vous avez une maladie chronique, il faut apprendre à vivre avec. J'ai fait plein de vidéos sur le lipodème sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Je donne plein de conseils sur comment vivre avec le lipodème, comment améliorer son lipodème, comment perdre du poids avec le lipodème, comment accepter son corps avec le lipodème. Enfin voilà, il y a plein de vidéos qui, je pense, pourraient vous aider à surmonter cette épreuve-là. Ensuite, en troisième erreur, il y a le fait d'essayer les régimes stricts, d'essayer les régimes minceurs à la mode. Il faut savoir que non. Ça ne fonctionne pas, c'est de l'arnaque, je suis désolée de le dire, je suis contre ces régimes rapides, je suis contre ces perdez 10 kilos en un mois ou 10 kilos en 2 semaines, ou tous les challenges un peu culpabilisants qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Je suis pour le rééquilibrage alimentaire, je suis pour une alimentation saine et équilibrée, je suis pour le sport, je suis pour bouger plus, je suis pour prendre soin de sa santé physique et mentale, mais je suis contre tous ces régimes stricts parce que régime strict dit gros déficit calorique, qui dit grosse inflammation. Ayant du lipodème, votre corps est déjà dans un état d'inflammation, donc si vous lui rajoutez une inflammation en plus, ça peut empirer votre lipodème. C'est clairement ça. J'en ai fait l'expérience, j'ai toujours fait des régimes hyper stricts et je me suis privée de nourriture, je me suis privée de catégories d'aliments, j'ai mangé en déficit calorique pendant très longtemps, mais un déficit calorique sévère. Je dépassais pas les 1200 calories par jour, or c'est les besoins d'un enfant de 5 ans. En tant que femme, notre corps a besoin de fonctionner pour les hormones, pour vivre, pour respirer, pour réfléchir, pour simplement se lever le matin. Donc en fait, le fait de créer une inflammation supplémentaire à celle qui est déjà chronique due au lipodème va faire en sorte que en fait votre corps va vous combattre
je vais dire ça comme ça pour vraiment simplifier les termes. Et ça va faire en sorte que en fait vous allez prendre du poids. Et si vous prenez du poids, le lipodème va s'empirer, etc. Et c'est un cercle vicieux encore et encore. Parce que si vous faites les régimes stricts, ok, vous allez peut-être perdre 5-10 kilos sur les premiers mois. Vous allez arrêter, vous n'aurez pas appris à bien manger, vous n'aurez pas appris à contrôler votre lipodème, vous n'aurez pas appris à gérer la maladie. Et au final, vous reprendrez le double du poids que vous aurez perdu. Et donc le lipodème va empirer. Et donc c'est un cercle vicieux qu'il faut vraiment, mais vraiment éviter. L'erreur numéro 4, c'est l'aspect mental. Ne surtout pas négliger votre aspect mental au niveau du lipodème. Le lipodème est une maladie chronique qui fatigue, qui fait mal, qui est douloureuse, qui a un impact sur la vie sociale, la vie sexuelle, sur la façon dont on perçoit notre corps, sur la façon dont on se voit, sur la façon dont le monde nous voit, sur la façon dont la société nous voit. Et donc il y a ce côté mental qui est très important parce qu'on met souvent de côté, on prend que le physique, il faut perdre du poids, il faut faire ci, il faut bouger plus, manger mieux, etc. Mais si dans votre tête vous n'allez pas bien, votre corps n'ira pas bien non plus. Je suis partisane du fait que le corps et l'esprit sont liés, sur le fait que si votre esprit va mieux, votre corps ira mieux. On ne peut pas guérir du lipodème, ce n'est pas ce que je dis simplement que si vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus serein, beaucoup plus dans l'amour de soi, beaucoup plus dans l'acceptation de soi et de la maladie, vous allez mieux vivre du lipodème au quotidien, vous allez retrouver cet amour de soi, cette acceptation de soi. C'est un chemin compliqué, je sais bien, c'est pas facile, surtout avec une maladie qui est physique, une maladie qui se voit. Et il faut vraiment travailler cet aspect mental. D'ailleurs je fais plein de vidéos sur le développement personnel, sur l'amour de soi sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais ce qui est important, c'est vraiment travailler aussi sur cet aspect mental de la maladie, parce que c'est une maladie éprouvante, c'est une maladie qui fatigue, c'est une maladie que vous portez au quotidien, autant physiquement que mentalement. Donc il faut pouvoir, et j'ai trop longtemps négligé mes douleurs, j'ai trop longtemps négligé le fait que je ne savais pas suivre les autres, j'ai longtemps négligé que je ne savais pas faire certains mouvements. Et en fait, au lieu d'écouter mon corps et au lieu de dire que mentalement, il faut que je fasse une pause, il faut que... Voilà. Je souffle un coup, je respire, j'apaise mon esprit et ça ira mieux, mon corps ira mieux. Et il y a tout cet aspect culpabilité aussi. Culpabilité parce que vous avez des grosses jambes, culpabilité parce que vous perdez pas de poids, culpabilité parce que vous avez un corps différent des autres, culpabilité parce que vous avez mal ou que vous savez pas faire toutes les activités que les autres font, culpabilité parce que au sport vous progressez peut-être pas comme les autres le font. Enfin il y a toute ces choses et la haine de soi aussi que j'ai connue à cause du lipodème, le fait de se détester quand on se regarde dans le miroir, mais il faut aussi avoir cet aspect de vous dire que la maladie c'est pas votre faute, c'est une partie génétique, c'est une partie hormonale, ça fait partie de vous, donc il faut vraiment vous délester de ce poids mental. Donc l'erreur numéro 5 qui n'est pas à négliger, c'est n'attendez pas d'avoir le corps parfait pour vivre. C'est très important, j'ai toujours cru qu'il fallait que je sois plus mince pour sortir, il fallait que je sois plus mince pour faire des activités, il faut que je sois plus mince pour être aimée, il faut que je sois plus mince pour avoir des amis, il faut que je sois plus mince pour avoir un homme qui m'aime, il faut que je sois comme ceci, il faut que je sois comme cela, il faut que je sois comme ça la société m'acceptera, il faut que je sois comme ceci, comme ça le monde me renverra des choses positives. Enfin voilà, c'est vraiment ce truc ancré de la société qui nous pourrit un peu la vie. Donc n'attendez pas d'avoir un corps parfait pour vivre. Votre corps dans lequel vous êtes là actuellement, maintenant, en regardant cette vidéo, vous permet de bouger, de danser, de marcher, de courir, de vivre, de faire du sport, de découvrir des nouvelles cultures, de découvrir le monde, permet de faire des enfants, permet de sociabiliser, de faire des rencontres, vous permet de faire plein de choses. Et donc n'attendez pas d'avoir ce corps parfait que vous voyez sur les réseaux ou dans les magazines pour vivre. Vivez avec le corps que vous avez, apprenez à vivre avec la maladie, apprenez à vivre comme vous êtes, apprenez à vous aimer comme vous êtes, apprenez tout simplement à être la personne que vous voulez être. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est au-delà du fait que l'erreur numéro 2 c'est de se comparer, il faut aussi arrêter de se détester parce que vous êtes malade. C'est pas votre faute, c'est comme ça, je l'ai déjà dit auparavant. C'est comme ça, vous pouvez rien changer. Et donc si vous savez pas changer les choses, concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Améliorer l'aspect de la maladie, diminuer les symptômes, manger mieux, bouger plus, enfin voilà, toutes ces choses qui peuvent améliorer le lipodème. Je rappelle encore une fois, le lipodème ne disparaît pas.
on peut diminuer de stade avec la chirurgie, on peut améliorer l'aspect de la peau avec la compression, avec la pressothérapie, avec le drainage lymphatique manuel, enfin toutes ces choses là que j'en parle dans plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Mais il faut arrêter de vous détester parce que vous êtes malade. Vous avez une maladie chronique, une maladie qui va vous suivre jusqu'à votre mort. Et donc vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et vous verrez, c'est un poids déjà qui va s'enlever quand vous vous rendrez compte qu'en fait, bah ouais, c'est pas de ma faute, je suis malade, je vis avec, je donne tout ce que j'ai, je fais du mieux que je peux pour avancer, je fais du mieux que je peux avec la maladie que j'ai. Ah ben je peux être fière de moi, je suis fière de moi. Dites-le clairement. Répétez-le autant de fois que vous avez besoin. Je suis fière de moi, fière de la femme que je suis, fière de me battre contre cette maladie jour après jour, fière de devenir celle que je veux être. Voilà, je pense que je peux clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment condensé les 5 erreurs que je pense qui étaient importantes pour vous et pour éviter que vous les fassiez et pour vous aider à avancer face à la maladie. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche de notification parce que d'autres vidéos vont arriver. Et alors j'ai plein de vidéos sur le lipodème qui vous attendent, donc n'hésitez pas à les voir. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous.